Hello et bienvenue par ici, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de prof et je t'accompagne dans des classes et dans des formations en yoga fonctionnel. Pour aujourd'hui, on va pratiquer un cours de yoga autour de la flexion de hanche et de la compression. C'est des mouvements qui peuvent vraiment t'aider dans des postures comme la pince, le malasana, la guirlande, mais aussi des postures comme le corbeau ou le L-sit. Et la flexion de hanche, avoir une bonne flexion de hanche, ça te permet aussi de faire plein de mouvements de la vie quotidienne comme marcher, sauter et plein d'autres encore de manière plus facile et plus accessible. Donc pour aujourd'hui, tu peux prendre des briques près de toi. On va s'en servir quelques fois et puis ça peut toujours être pratique dans plein de postures et t'accompagner pour rapprocher le sol. On va commencer dans la posture de l'enfant. Les bras bien tendus, les mains ancrées dans le tapis. Tu vas bien presser les paumes de main dans le sol et le bout des doigts. Et les bras sont tendus, verrouillés. Et tu vas tirer légèrement le tapis vers toi. Donc tu vas engager les muscles ici dans le dos. Grande inspiration, grande expiration. Et on va faire des petits mouvements d'avant en arrière avec les hanches, en gardant les bras tendus et en gardant cette pression avec les mains qui essaie de tirer le tapis vers l'arrière. Grande inspiration, grande expiration pour accompagner le mouvement. Et commence déjà à engager le ventre, donc on évite de creuser le bas du dos. On essaie vraiment de garder le bassin fixe et de se concentrer sur les mouvements d'avant en arrière. Encore une fois. Et on retrouve le 4 pattes. Inspire, crochette les pieds dans le tapis. Expire, chien tête en bas. Tu vas bien lever les talons vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, relâche les deux talons vers la droite. Plie les genoux le plus possible. Inspire, tends les jambes, talons vers le ciel. Expire les talons vers la gauche, on plie les genoux. Inspire, talons vers le ciel, jambes tendues. Expire, talons vers la droite. Plie les genoux, pousse les fessiers vers l'arrière. Inspire, talons vers le ciel. Expire, vers la gauche, on plie les genoux, on pousse les fessiers vers l'arrière. On cherche une sensation dans le flanc droit. Encore une fois de chaque côté. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Et inspire, replace les talons vers le ciel. Et expire, tu peux relâcher les talons vers le sol, garder les genoux fléchis. Viens poser les genoux au sol. On va se redresser dans le chameau. Grande inspiration. Et à l'expiration, tu vas pousser les fessiers vers l'arrière. Et reposer les fesses sur les talons. Pose les mains ici en haut des cuisses. On inspire, on serre les fessiers. Et on expire, on fait partir le mouvement des hanches. Donc on imagine que c'est les poches de pantalon qui se dirigent vers l'avant. Et à l'expiration, mouvement inverse. Les fessiers vont vers l'arrière et vers le talon. Encore, on inspire, on serre les fesses, on pousse les hanches, le haut de la cuisse vers l'avant. Et on pousse fessiers vers l'arrière. Encore, on serre les fessiers, on pousse les hanches vers l'avant. Et on repose. Encore 2 fois vers l'avant. C'est vraiment d'isoler le travail des hanches vers l'arrière. Dernière fois vers l'avant. Et vers l'arrière. Replace les mains au sol, retrouve le chien tête en bas. Inspire en planche. Ventre engagé, expire. C'est les fessiers qui montent vers le ciel et qui amènent le corps
vers l'arrière en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Fais bien partir le mouvement des hanches. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore 2 fois, on inspire en planche. Et on expire en chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, on place le mollet droit à l'avant du tapis, on trouve le pigeon. Ici, on va bien activer notre pigeon, donc on presse les jambes dans le sol. Là, à la fois la jambe arrière et la jambe à l'avant. Tu peux garder le bout des doigts au sol ou décoller les mains du tapis, ce sera plus intense. Grande inspiration. Et à l'expiration, tu relâches cette fois, tu relâches la pression des jambes dans le sol, tu laisses les hanches se relâcher vers le tapis. Et encore, on active les jambes dans le sol et on relâche. Inspire, on active. Expire, on relâche. Dernière fois, on active. Et on relâche. Tu peux poser la fesse droite au sol, tendre la jambe gauche à l'avant, attraper une brique sur le chemin pour venir t'allonger sur le dos. On va placer la brique entre la cuisse droite et le ventre. Et l'idée, ça va être de ne pas faire tomber la brique. Tu places le pied gauche au sol, bras le long du corps. Tu peux aussi agripper le tapis, ça peut aider. On inspire et on expire, on monte, fessier vers le ciel. Tu vas voir que tu vas beaucoup moins haut avec ce mouvement de blocage de la brique avec la jambe droite. Et on redescend. Et encore on monte, on isole vraiment le travail dans les hanches. Un mouvement bien contrôlé. On continue, on monte et on descend. Encore 2. Encore 1. Et essaie de presser un peu plus la brique avec la cuisse. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Tu peux relâcher les fessiers, relâcher la brique. Place les mains derrière les cuisses et on redresse le corps pour venir s'asseoir. Et on change de côté. La jambe gauche devant, la jambe droite derrière pour le pigeon. Donc, prends le temps de t'installer, de sentir ici l'étirement du côté gauche, la cuisse, le fessier. Donc, pour toi, ça va être d'avoir le pied gauche plus ou moins aligné au genou, plus ou moins parallèle à l'avant du tapis, ou alors plus près de la hanche. Et on commence à pousser avec les jambes dans le sol, la jambe avant, la jambe arrière. Les fessiers s'activent. Toujours l'option d'avoir les bouts des doigts au sol ou décollés comme tu le souhaites. On inspire. Et expire, on relâche la pression des jambes. On laisse les hanches se relâcher vers le sol. Encore, on inspire, on active. Et on expire, on relâche. Inspire, active. Et expire, relâche. Encore 2 fois, on active bien, on serre les fessiers, on pousse les jambes dans le sol et on relâche. Dernière fois. Et relâche. Laisse la fesse gauche se poser au sol, la jambe droite vers l'avant. On reprend une brique. On vient s'allonger sur le dos. Cette fois, on bloque la brique avec la jambe gauche contre le ventre. Le pied droit près des fessiers. On commence à engager le ventre, le périnée. Et on va décoller les fesses du sol et reposer. Encore, on décolle et on relâche. Encore. On monte et on descend. Encore 3, 2 et 1. On va rester en haut. Serre un peu plus la brique avec ta cuisse gauche. Tu vas vraiment sentir que ça s'active ici à l'avant de tes hanches, de ta hanche gauche surtout. Continue à bien serrer le fessier droit. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Ok, de nouveau, place les mains à l'arrière des cuisses. Tu peux rouler d'avant en arrière sur le dos.
Et retrouve l'avant du tapis. Pivote les mains à l'avant et on trouve le chien tête en bas. Quelques respirations. Ici, observe ton chien tête en bas. Peut-être que tes hanches sont différentes par rapport à d'habitude avec les exercices d'activation qu'on vient de faire. À l'inspiration, lève la jambe droite vers le ciel et on plie le genou droit. On envoie le genou vers le ciel, la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Et fais quelques cercles avec le genou droit. Des cercles lents et contrôlés, les plus grands cercles possibles. Peut-être que ça va craquer un petit peu dans la hanche. Et on part dans l'autre sens avec les cercles. Ok, on trouve la planche. Toujours le genou droit à la poitrine. On va venir poser le genou droit au sol. Et à l'expiration, on pousse dans les mains, on ramène le genou à la poitrine. Encore genou droit au sol. Et poitrine. Encore vers le sol et à la poitrine. Encore 2 fois. Presse bien dans les mains, éloigne les épaules du sol. Dernière fois. On monte le genou à la poitrine, flexe le pied et pose le pied droit à l'avant du tapis. Ancre bien les pieds dans le sol, magnétise les cuisses l'une vers l'autre. On se redresse en fente haute. On va avoir les 2 genoux bien fléchis. Donc le genou gauche se rapproche du sol. Ancre bien les pieds dans le tapis. On serre les côtes, on serre le ventre, donc le buste est bien actif. On va faire des mouvements d'avant en arrière en essayant de garder le bassin neutre, le buste neutre. Ok, dernière inspiration. Dernière expiration. Place les mains devant le cœur, le buste vers l'avant. Poids du corps sur la jambe droite, on décolle la jambe gauche pour le guerrier 3. Le genou droit reste fléchi. Tu vas glisser la jambe gauche derrière la jambe droite. Et tu places la main gauche soit au sol, soit sur une brique. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire en chaise. Expire, plonge en pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les avant-bras au sol. Inspire dans la sauterelle ou dans le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche et le genou vers le ciel. Continue à bien presser dans la main gauche. Et on reprend les cercles avec le genou gauche. Des cercles lents, amples, contrôlés. Tu peux changer le sens du cercle. J'allais dire ça n'a pas craqué de ce côté-là pour ma hanche et en fait, si, ça craque. Ok, on trouve la planche, genou gauche à la poitrine. Inspire, pose le genou gauche au sol. Expire, genou, poitrine. Inspire, genou au sol. Expire, genou, poitrine. Encore vers le sol. Et à la poitrine. Encore 2 fois vers le sol. Et à la poitrine. Vers le sol. Et à la poitrine. Flexe le pied. Pose le pied gauche à l'avant. Trouve déjà ton équilibre. Rapproche le genou droit du tapis. Et inspire, on redresse le buste, bras vers le ciel. Fais quelques mouvements d'avant en arrière. On reprend son souffle.
On inspire dans la poitrine. On allonge le buste. Dernière inspiration. Dernière expiration. Place les mains devant le cœur, le buste vers l'avant. Poids du corps sur la jambe gauche qui reste fléchie. Et tu décolles la jambe droite. Guerrier 3 modifié. Toujours la possibilité d'avoir les mains sur les briques. Grande inspiration, cherche la longueur dans tout l'arrière de ton corps. Et on va glisser la jambe droite derrière la jambe gauche. Main droite soit au sol, soit sur une brique. Et le bras gauche vers le ciel. Essaie de tirer la hanche gauche vers l'arrière. Grande inspiration. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire en chaise. Expire, plonge en pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les genoux, les avant-bras au sol. Inspire, la sauterelle, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration. Grande expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, plie le genou droit. Et on reprend 2 cercles dans un sens. Deux cercles dans l'autre sens. Ramène les épaules vers l'avant du tapis planche. Inspire, genou droit au sol. Expire, genou poitrine. Inspire, genou au sol. Expire, genou poitrine. Inspire au sol. Expire, genou poitrine. Flexe le pied, pose le pied droit à l'avant. Trouve la fente avec les 2 genoux fléchis. Bras vers le ciel. On reprend, on va vers l'avant et vers l'arrière. Encore. Dernière fois vers l'avant et vers l'arrière. Retrouve une posture statique. Envoie le buste vers l'avant, bras le long des oreilles. Serre bien le ventre. Ici, essaie de décoller le bas du ventre de ta cuisse. Grande inspiration. À l'expiration, tu pivotes vers la droite. Poitrine vers la droite, toujours les bras le long des oreilles. On revient au centre. Et expire, on pivote. Inspire au centre. Expire, on pivote. Reviens vers l'avant, main devant le cœur. Et trouve le guerrier 3. On va glisser la jambe gauche derrière la jambe droite. Main gauche sur la brique. Et bras droit vers le ciel. Ici, tu vas décoller la jambe gauche. Et on amène le genou gauche vers l'épaule gauche. Et on tend, jambe gauche sur le côté. Genou vers l'épaule. Et on tend. Encore, genou vers l'épaule. Et on tend. Dernière fois, genou vers l'épaule. Et glisse la jambe gauche à l'arrière. On trouve la fente basse en torsion. Donc tu peux changer la hauteur de brique. Si tu le souhaites, bras droit vers le ciel. Ok, décale un petit peu le pied droit vers la droite, la main gauche vers la gauche pour avoir de l'espace entre la main et le pied à l'avant. Poids du corps vers l'avant du tapis, décolle la jambe gauche. On glisse la jambe gauche entre le pied et la main à l'avant pour poser les fessiers au sol. Et tout de suite, on trouve son bateau version basse. Bas du dos au sol, tu peux avoir les genoux fléchis, les jambes tendues vers le ciel ou vers le sol, ou une version entre tout ça. Grande inspire. Et expire, on monte sur les fessiers.
On rapproche le plus possible les genoux de la poitrine. C'est là qu'on cherche la compression vraiment active. On tend les jambes, on pose le bas du dos au sol. Et encore, on revient. On va bien chercher la compression. On cherche à ramener le plus possible les genoux vers la poitrine vers les genoux. Encore une fois, on tend. Et on remonte. Encore, on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Repose les pieds au sol, tends les jambes devant toi. Inspire, dos droit. Expire, plonge en pince. Donc, comme depuis le début de la séance, dans la pince, essaye de te concentrer sur le mouvement des hanches. Donc on cherche une légère antéversion du bassin. On cherche à pousser légèrement les os des fesses vers le ciel, comme si tu voulais cambrer le bas du dos. Toujours le ventre serré. Et avec l'antéversion, tu cherches à amener le pubis, vers le sol. Donc cherche ce mouvement. D'abord, tu peux même rester haut et juste chercher à amener le poids de ton corps sur l'avant des os des fesses. Donc on n'est pas ici, on cherche vraiment l'avant. Donc tu vois, tu peux plier les genoux, ça va t'aider à trouver ce mouvement d'antéversion dans ton bassin. Et si tu as de l'espace, tu peux plonger vers l'avant en gardant vraiment ce travail et cette conscience dans les hanches. Ok, dernière inspiration. Dernière expire. Redresse le buste, pose les pieds au sol et on trouve Malasana, la guirlande. Une inspiration pour trouver la longueur dans le bas de ton dos. Une expiration sur place. Inspire, on va monter les fessiers au niveau des genoux, on trouve la chaise. Grande inspire. Expire, plonge en pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les genoux, les avant-bras au sol. Inspire, glisse en cobra, en sauterelle, en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Plie le genou, ouvre la hanche, le genou vers le ciel. On reprend 2 cercles dans un sens. Toujours des cercles amples et contrôlés. Peut-être que tu sens que tu fais des cercles un peu plus grands par rapport au premier tour. Et si on part dans l'autre sens. Et on trouve la planche, genou gauche à la poitrine. Inspire, genou au sol. Expire, genou, poitrine. Inspire, genou au sol. Expire, genou, poitrine. Pousse bien dans les mains, dernière fois. Genou au sol. Et genou, poitrine. Flexe le pied. Pied gauche à l'avant. Relâche le genou droit vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Et on trouve de l'espace dans tout l'avant du corps. On fait quelques mouvements d'avant en arrière. Dernière fois. Et on va vers l'avant. On tend les bras le long des oreilles. La poitrine loin vers l'avant du tapis. Grande inspiration. Expire, on pivote vers la gauche. Inspire vers l'avant. Expire vers la gauche. Inspire vers l'avant, dernière fois. Expire vers la gauche. Reviens vers l'avant, main devant le cœur. Poids du corps sur la jambe gauche. On va décoller la jambe droite. Trouver un guerrier 3. Toujours le guerrier 3 avec le genou avant fléchi. Toujours pour chercher cette notion de compression, de rapprocher le ventre de la cuisse. Et tu peux glisser la jambe droite derrière la jambe gauche. Main droite sur la brique. Bras gauche le long de l'oreille. On inspire ici. À l'expiration, décolle la jambe droite et viens amener le genou droit vers l'épaule droite. Encore, on tend la jambe droite sur le côté et on amène le genou vers l'épaule. Encore, on tend et on ramène. Dernière fois, on tend et on amène le genou vers l'épaule.
Et ici, tu glisses pied droit à l'arrière. On trouve la fente en torsion, bras gauche vers le ciel. Alors, donne-toi un peu d'espace entre le pied et la main à l'avant. Amène le poids du corps vers l'avant du tapis. Décolle la jambe droite et glisse la jambe droite entre le pied et la main à l'avant. On retrouve notre bateau en version basse. Tu peux aussi avoir les mains au sol ou les avant-bras et travailler ici. À l'expiration, on remonte genou, poitrine. Et à l'inspiration, on tend. Encore. On tend. Et on remonte. Et on reste. On cherche la compression le plus possible. On reste encore. Essaye d'allonger le dos, genou à la poitrine, poitrine vers les genoux. Et relâche. Tends les jambes devant toi. Pour travailler cette fois la pince, tu peux écarter les pieds. Largeur du tapis. Donc tu auras plus d'espace aussi dans tes hanches pour chercher cette antéversion. Grande inspiration. Et expire, tu plonges. Toujours en cherchant à pousser les fesses vers l'arrière et vers le ciel. On respire, on se concentre bien sur ses hanches. Dernière inspiration. Dernière expiration. Ok, redresse le buste, pose les pieds au sol. Malasana, la guirlande. Une inspiration. Une expiration. Inspire en chaise. Expire, plonge en pince. Inspire, dos droit, la demi-pince. Expire, pince. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les avant-bras au sol. Inspire, glisse à l'avant. Soit la sauterelle, soit le cobra, soit le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grande inspiration. On expire. Encore inspire. Expire. Dernière inspire. Dernière expire. On refait une dernière fois ce flow. Inspire, lève la jambe droite. Plie le genou, ouvre la hanche. Et un cercle dans un sens. Bien contrôlé. Un cercle dans l'autre sens. On retrouve la planche, genou à la poitrine. Inspire, genou droit au sol. Expire, décolle, amène le genou, poitrine. Flexe le pied. Pose le pied droit entre les deux mains. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, relâche le genou arrière vers le sol. On vient vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, buste vers l'avant, poitrine vers le sol. Grande inspiration. Expire, pivote vers la droite. Inspire vers l'avant. Expire vers la droite. Inspire vers l'avant, main devant le cœur. Expire, guerrier 3 modifié. Inspire. Expire, glisse la jambe gauche derrière la jambe droite. Lève le bras droit vers le ciel. Appuie ta main gauche soit au sol, soit sur la brique. On va décoller la jambe gauche. Et ramener le genou gauche vers l'épaule. Encore, on tend la jambe gauche. Genou vers l'épaule. Encore une fois, on tend. Et on revient. Place le pied gauche à l'arrière du tapis. Trouve la fente en torsion. Grande inspiration. Expire, ramène le poids du corps vers l'avant. Glisse la jambe gauche entre le pied et la main à l'avant. Et trouve le bateau version basse. Une inspire. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. On reste. On reste. On allonge le dos, sommet du crâne vers le ciel. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. Tends les jambes devant toi. Trouve ta pince.
Place les mains au sol, au niveau de tes cuisses, donc entre les genoux et les hanches. Grande inspiration, on serre le ventre, on serre le périnée. Et expire, on pousse dans les mains, on décolle les fessiers du sol. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pose les fessiers au sol, les pieds sur le tapis, on trouve la guirlande. Grande inspiration. On expire. Inspire en chaise. Expire, plonge en pince. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Inspire, pose les mains au sol. Expire, chaturanga. Et planche. Inspire, on glisse, sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dernier côté, inspire, lève la jambe gauche, plie le genou. Un grand cercle dans un sens. Un grand cercle dans l'autre sens. Ramène le genou à la poitrine, les épaules vers l'avant. Inspire, genou gauche au sol. Expire, genou, poitrine. Pousse bien dans les mains. Flexe le pied. Pose le pied gauche à l'avant. Inspire, feinte, les deux genoux bien fléchis. On va une fois vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, cette fois, le buste aussi se dirige vers l'avant, bras le long des oreilles. Grande inspiration. Expire, pivote vers la gauche. Inspire vers le sol. Expire vers la gauche. Inspire vers le sol. Expire vers la gauche. Inspire, main devant le cœur. Expire, on décolle la jambe droite. La jambe gauche est toujours fléchie, comme si elle était toujours en fente. Glisse la jambe droite derrière la jambe gauche. Main droite sur la brique, bras gauche vers le ciel. Grande inspiration. Et décolle la jambe droite. Expire, genou vers l'épaule droite. Encore, on inspire, on tend. Expire, on ramène genou vers l'épaule. Dernière fois, inspire, tend. Expire, genou vers l'épaule. Place le pied droit à l'arrière du tapis. Fente basse en torsion. Grande inspiration. Ouvre bien le cœur vers le ciel. Cherche à tirer la hanche gauche vers l'arrière. Et expire, poids du corps vers l'avant. Glisse la jambe droite entre le pied et la main au sol. Dernière fois pour le bateau, c'est promis. On inspire, on expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on monte et on reste. On reste, on cherche à allonger le bas du dos. Encore. Encore, serre-toi de la force de tes abdominaux pour ramener les genoux vers la poitrine. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, on trouve la pince. Tu peux rester en pince, évidemment, ou retenter le L-sit avec les mains près des cuisses. Sur l'inspiration, on serre le périnée, on fait remonter le nombril vers le cœur. Et expire, on pousse dans les mains, on décolle les fessiers. On essaie de pousser les fesses vers l'arrière. Soit tu restes ici, soit tu essaies de décoller les pieds. Ça va être très difficile de parler dans cette posture. On reste 3, 2 et 1. Pose les pieds au sol et trouve Malasana. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire en chaise. Expire, plonge en pince. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Inspire, ancre bien les mains au sol, plie les coudes et les genoux. Expire, chaturanga. Et planche. Inspire, la sauterelle, le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, grande inspiration par le nez.
On expire par la bouche. Encore, on inspire. Et on expire. Inspire. Et expire. Pose les genoux au sol, genoux l'un contre l'autre. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. On relâche dans la posture de l'enfant. Tu peux redresser le buste, venir t'asseoir sur les fessiers, poser les mains au sol, les pieds au sol et les mains au sol. Les mains derrière les fesses, donc soit les doigts vers l'extérieur du tapis, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, ce qui est confortable pour toi, ce qui fait sens. Grande inspiration. Expire, on monte les fesses, le pubis vers le ciel, décolle les fessiers. Petite table renversée. Tu peux relâcher la tête vers l'arrière ou garder la tête droite. Ok, tu peux relâcher les fessiers au sol, tendre la jambe droite, plier le genou gauche. On vient placer le dos du pied gauche au sol. Ici, tu peux placer les mains vers l'arrière. Donc, pour cette fois, on cherche justement la rétroversion. Jusqu'à maintenant, on cherchait à l'antéversion, donc monter les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Ici, on cherche au contraire à envoyer le pubis en direction du nombril. La rétroversion pour cibler l'étirement à l'avant de la hanche, à l'avant de la cuisse. Tu peux rester les mains au sol ou venir sur les avant-bras ou complètement poser le dos au sol. Je vais rester ici pour ma part, mais chacune trouve son option. Encore une inspiration. Et une expiration. Si tu t'es penché vers l'arrière, tu vas te redresser, basculer sur la fesse droite pour pouvoir tendre la jambe gauche. Et on va changer de côté. On plie le genou droit, on pose le dos du pied droit au sol. On cherche à bien poser les deux fessiers au sol. Les mains légèrement vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, on cherche toujours à se concentrer sur le mouvement des hanches. On cherche la rétroversion légère. Donc à monter le pubis vers le ciel et en direction du cœur. Et déjà ici, si tu fais une rétroversion, tu vas déjà sentir l'étirement. Donc en vérité, rester ici, c'est déjà une option tout à fait valable et suffisante. Même si tu es très souple, la souplesse, c'est une compétence. Donc, savoir ressentir un étirement, même si on n'est pas au maximum de sa souplesse, c'est une compétence qui peut se travailler aussi. Donc, tu peux tout à fait choisir de rester ici et d'essayer de ressentir ton étirement déjà dans cette posture, sans avoir besoin d'aller très loin dans l'étirement pour avoir un semblant de sensation. Tu peux légèrement serrer les fessiers aussi pour accentuer l'étirement. Tu as toujours les options de poser les avant-bras au sol ou complètement le dos sur le tapis. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Ok, on va se redresser, basculer sur la fesse gauche pour pouvoir tendre la jambe droite à l'avant.
Tu veux venir t'allonger sur le tapis, tendre les bras au-dessus de la tête, t'étirer. Tu peux relâcher les bras le long du corps pour la posture de relaxation. Essaye d'emmener ta respiration dans la zone des hanches, de ressentir le travail qu'on a fait aujourd'hui dans cette classe. Je vais te laisser ici, mais tu peux rester autant de temps dont tu as besoin dans cette posture. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.